L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit, nous sommes le mardi 5 mai 2026 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, nous allons explorer les opportunités professionnelles offertes par l'Union européenne. Rarement, un concours administratif n'avait suscité un tel engouement. Entre février et mars 2026, plus de 170 000 personnes se sont inscrites au fameux concours d'administrateurs généralistes européens, AD5 dans le jargon bruxellois. L'objectif ? Décrocher l'une des 1490 places sur la liste de réserve pour devenir administrateur au sein de la Commission, du Parlement ou des autres institutions et agences de l'Union européenne. À elle seule, la Commission européenne emploie environ 33 000 personnes. Une véritable ville dans la ville où l'on trouve tout type de métiers, juristes, financiers, traducteurs, mais aussi scientifiques, experts en cybersécurité ou responsables communication. Le Graal, c'est le statut de fonctionnaire permanent, obtenu via les concours de l'EPSO, l'Office européen de sélection du personnel. On y distingue 3 catégories, les administrateurs, qui conçoivent les politiques européennes, les assistants, qui assurent le soutien technique, et enfin les secrétaires ou commis pour l'appui administratif. Mais contrairement aux idées reçues, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Près d'un quart des effectifs de la Commission sont des agents contractuels, recrutés pour des missions spécifiques de quelques années. À cela s'ajoutent également les experts nationaux détachés, des fonctionnaires français issus de nos administrations mis à disposition des institutions européennes pour une durée de 6 mois à 4 ans. Et pour beaucoup, l'aventure commence par un stage. Les plus prisés, les stages Blue Book à la Commission ou Schuman au Parlement européen. Rémunérés et d'une durée de 5 mois, ils débutent chaque année en mars et en octobre et permettent à de jeunes diplômés de plonger dans le grand bain. Ils constituent souvent un premier pas déterminant, comme l'explique l'ancien commissaire européen à l'emploi, Nicolas Schmit. Les stages constituent une voie d'accès importante au marché du travail pour les jeunes. Ils offrent une occasion unique d'apprendre sur le terrain et de se préparer concrètement au monde du travail. Ils contribuent à améliorer leurs compétences et à renforcer leur employabilité. Pourtant, travailler sur les questions européennes, ce n'est pas forcément porter un badge institutionnel. Autour de ce noyau gravite la bulle européenne, une galaxie de plus de 17 000 organisations, ONG, fédérations professionnelles, médias ou cabinets de conseil. Des milliers d'experts et de lobbyistes décryptent les textes et tentent d'influencer les politiques publiques européennes. Enfin, n'oublions pas que l'Europe se vit aussi au quotidien en France. De nombreux métiers sont liés de près ou de loin aux politiques européennes. Dans les régions, par exemple, des centaines d'agents territoriaux instruisent quotidiennement les dossiers de demande de fonds européens comme le FEDER ou le Fonds social européen. Ce sont ces subventions qui permettent de rénover un lycée, de soutenir l'installation d'un jeune agriculteur ou de créer une ligne de tramway. Dans nos mairies, nos conseils régionaux et même nos entreprises, ils sont en effet nombreux à faire le pont entre Bruxelles et les réalités locales. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.